Hello, cher ami, Paris est toujours gagnant. Euh, J'espère que la journée s'est bien passée et aussi que tu as fait des jeux gagnants. Donc, je viens aujourd'hui te présenter une autre astuce pour se faire beaucoup d'argent, se faire au moins 15 000 francs par jour en jouant au basket. Donc, je vais vous présenter ici une astuce. Et puis, la Ligue nationale de basket de Chine. En attendant, avant qu'on commence, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos et ainsi que les paris pour les propositions de paris. En même temps, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu, c'est ça qui nous encourage, qui nous permet de continuer à chercher les astuces pour gagner. Tout le monde doit gagner en jouant avec nos astuces. Donc là, il s'agit de la... Là, c'est à 14h07, le premier ticket que j'ai fait. J'ai joué pour 2500 donc lorsque je suis arrivé. Imaginez-vous que le favori c'est Shenzhen Aviator. Ça c'est le favori. Shenzhen Aviator. Et à l'instant où moi je jouais, Shenzhen Aviator était mené au score. Donc je ne me suis pas affolé. Je savais que on ne peut pas donner la cote de 1,96 à Shenzhen Aviator, total individuel 1. Vous savez déjà, l'algorithme fonctionne de telle sorte que quand le temps passe, il ne change pas les cotes en fait. Il change juste le nombre de points à marquer. Donc ça c'est l'algorithme de basket, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc les premières, deuxième minutes, il n'avait pas encore marqué Shenzhen Aviator, n'avait aucun but, aucun point. Donc il a juste changé les points. C'était à, je crois, 20 et demi. Maintenant, il est descendu à 17 et demi. J'ai attendu, c'est bien descendu. Quand c'est descendu à 17 et demi, je me suis dit, ok, c'est le bon moment. J'ai validé 2500 pour 18 points marqués. Vous avez vu que là, ils ont fait jusqu'à 40, jusqu'à 20 points. Donc, ouais, vous verrez, oui, ça ici. Vous voyez qu'ils ont fait jusqu'à 20 points. Chez un aviateur a fait jusqu'à 20, 20 à 22. Donc, ils ont dépassé les 18 pour lesquels j'ai parié. Maintenant, lorsqu'on revient en arrière, on voit mon deuxième ticket. C'est un ticket où j'ai joué une cote de 3,41. La cote de 3,41. Une cote de 3,41. Ici, en haut, à droite de l'écran, la cote de 3,41 de Shenzhen Aviator. C'était toujours Shenzhen Aviator qu'ils vont jouer 26,5. Ça, c'est au quatrième quart-temps. Et au moment où je joue ça, il n'a même pas encore commencé. Donc, lorsque vous voyez comment le match progresse, vous savez exactement qu'ici, soit le domicilié ou bien l'extérieur va se battre pour pouvoir remonter. Donc, à ce moment-là, je savais exactement que Shenzhen Aviator allait faire au moins 26 points. Donc, j'ai joué 1500 pour la cote de 3,41. Le quatrième carton n'avait pas encore commencé. Donc, là, nous nous sommes retrouvés avec 5115 francs. Voilà comment je prends deux bons tickets. Donc, et ici, c'est le quatrième carton. Pendant que ça se jouait et que je voyais comment ça évoluait, je me suis rendu compte que ce match ne peut pas avoir plus de 57,5. Bon, je t'ai vu, mais ici c'est à 57,5, mais je savais exactement que ça ne pouvait pas être à plus de 55. Parce que là, lorsque vous avez vu, lorsque la manière dont le score évoluait, et j'étais sur un site chinois qui nous donnait le score et qui faisait des pronos. Donc je savais que ça ne pouvait pas être à plus de 55. Et là j'ai joué 1400 ou 2500 simplement. Et c'est entré aussi. Ça c'était toujours au quatrième quart-temps. Et ensuite, pendant qu'on évoluait, on fait semblant de beaucoup marquer, il faut le dire. Et il y a encore les côtes qui ont évolué ici. J'ai joué pour le 2, voilà, Beijing Duck.
ne pouvait pas dépasser le total de chaînes d'un adversaire. Bon, bref, j'ai joué moins de 30 points parce que Beijing venait de marquer. On leur a ajouté les points. Donc, j'ai joué moins de 30 points de Beijing Duc ici. Total moins de 28,5 parce que je savais que mon ton d'essai ne peut pas atteindre 29. Donc là, ils ont terminé à 24. Si vous voyez exactement, ils ont terminé à 24. Et ici, j'ai joué 1220 francs, ça m'a donné 2135 francs. Le troisième ticket ici est celui où j'ai joué 2000 parce que pendant qu'ils jouaient, ils sont montés, la cote est montée lorsque la cote de moins 61,5 était à 1,77. Là, j'ai joué mon va-tout et j'ai joué exactement 2000 pour 3541 francs. 3540 francs. Voilà comment ce ticket aussi est entré parce qu'ils ont fait exactement 51. Donc vous voyez que moins de 10 parce qu'on augmente les cotes sans avoir vérifié. Donc les deux autres tickets ça ne nous concerne pas pour le moment. On va juste voir comment avec 2000 francs plus 1220 francs plus 1400 ça fait 4620 francs plus 1500 ça fait 6120 francs plus 2500 ça fait 8620 francs. 8620 francs, nous avons gagné 4900 plus 5, mais ça fait 10 015 francs, plus ça fait 12 045 francs, plus ça fait 14 000, ça fait 15 000 poussières, ça fait 18 000, ça fait 19 245 francs. Donc vous voyez comment avec moins de 8 000, on a gagné 19 245 francs, exactement un bénéfice de plus de 11 000 francs. Donc en jouant de cette façon, vous jouez calmement comme je l'ai dit, parce qu'un parieur toujours gagnant, c'est celui-là qui est calme, qui n'est pas obligé de valider, qui attend, qui voit les cotes qui peuvent entrer, qui voit les événements qui sont probables avant de valider. Et puis mettez-vous toujours en tête que c'est pas parce que la cote est forte que ça ne peut pas entrer, non. C'est pas parce que la cote est faible que ça va entrer forcément, non. Donc, voilà donc comment je me suis retrouvé. Ce jour, je me suis fait 12 000 francs sans trop me casser la tête. Donc, pour être pas toujours gagnant, restons toujours concentrés. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, priez de vous abonner et lâcher un pouce bleu pour nous permettre de continuer à avancer. La famille s'agrandit. Je vais bientôt vous mettre en ligne des liens de groupe WhatsApp et Telegram pour les coupons gagnants, les coupons d'avant-match.